Au palais présidentiel à un des directeurs généraux du groupe Total. Les deux personnalités ont parlé des perspectives de ce groupe pétrolier dans notre pays. Le compte-rendu de Nick Jocelyn Fouba et Alexis Aleka de la presse présidentielle. Mercredi 25 janvier 2012, en matinée, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba échange avec le directeur général de l'exploration-production du groupe Total. Total, premier partenaire du développement pétrolier au Gabon depuis 1960. Nous avons fait un tour d'horizon avec le président de la République sur les perspectives de Total Gabon, qui sont des perspectives enthousiasmantes. Nous avons un programme d'investissement qui n'a jamais été aussi élevé pour l'année 2012. Et puis au-delà des grands projets que nous mettons en œuvre et qui génèrent ces investissements, nous avons aussi des perspectives d'exploration qui sont intéressantes, et nous nous apprêtons là aussi à reprendre sur des thèmes nouveaux d'exploration, des thèmes qui, dans le monde, commencent à être prolifiques et pour lesquels le Gabon présente aussi de belles opportunités. Total figure également au premier rang des partenaires du développement durable au Gabon par des actions soutenues dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, la culture, l'économie et l'écotourisme. Qu'en Orange 2012, le numéro 1 gabonais était Terra Franceville dans le Haut-Ogooué, prendre part aux différentes compétitions dans cette localité du pays. Une opportunité qu'il a saisie pour visiter l'aéroport international de Vengue qui vient d'être réhabilité. Le point avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Aéroport international Omar Bongo Ondimba de Mvengue. L'acte 2 de la 28e édition de la Cannes se joue ici. Artisan principal de l'événement dans notre pays, le chef de l'État arrive dans la capitale provinciale du Haut-Ogooué pour toucher du doigt l'organisation et la réalité de l'événement. Dans un stade pris d'assaut par des milliers de supporters des équipes engagées ici, les Black Stars du Ghana affrontent la sélection du Botswana. La rencontre est riche en émotions. Dans cette infrastructure entièrement rénovée, qui désormais répond aux critères et standards internationaux. L'ouvrage a valu la mobilisation du président de la République, chef de l'État, et du gouvernement. Le résultat, à tous les niveaux, est positif. Ce qui, pour d'aucuns, relevait d'une mission impossible, a pris une forme progressivement et résolument pour s'imposer, au prix de tant d'efforts, comme une réalité à plusieurs faces, visibles et concrètes. L'État a joué pleinement son rôle d'impulsion, de coordination, de contrôle, de réalisation, et notre pays sera au rendez-vous de la manière la plus belle. Outre le stade de compétition, les infrastructures hôtelières et aéroportuaires permettent le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations dans les hauts plateaux. Porte d'entrée et de sortie de la ville, l'aéroport international de Mvengue également a fait sa cure de jouvence. La structure qui a reçu la visite du numéro 1 de la République répond désormais aux critères et standards internationaux en vigueur. La Cannes, ici, n'est plus un rêve. C'est désormais une réalité. Sur le plan international, l'Union africaine est en réunion cette semaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État gabonais prendra une part active à ces assises. Parmi les grands sujets à l'ordre du jour de ces travaux, l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais Jean Ping, président sortant et candidat à sa propre succession. Le Gabon a réaffirmé son soutien à sa candidature. L'analyse
l'analyse de Sébastien Toutoum-Bekale de la presse présidentielle. Si on parle de l'Union africaine en bien ou en mal, c'est qu'elle existe, bel et bien, et que nous sommes au cœur des événements qui concernent l'Afrique. Il ne peut pas y avoir de solution concernant l'Afrique sans les Africains, sans l'Union africaine. Sa carrière de diplomate parle positivement de lui. Jean Ping est reconnu comme un des dignes ambassadeurs du Gabon. À la tête de la Commission de l'Union africaine, il est resté un des défenseurs de la cause de la paix et de l'unité en Afrique. Le Gabon, pays de paix, s'est toujours reconnu en cette action menée par Ping. La paix et l'unité nationale ont été érigées en véritables valeurs philosophiques cardinales par les pères de notre pays, Léon Baminko et Omar Bongo Ondimba. À son accession à la magistrature suprême, Ali Bongo Ondimba a confirmé cette vision. Et pour continuer à faire triompher cette paix et cette unité, favorable à tout processus de développement du continent africain, le Gabon soutient à la face de l'Afrique et du monde que Jean Ping reste encore un maillon fort à même de continuer à conduire l'Union africaine dans sa marche vers la prise en compte des aspirations de l'Afrique. Le chef de l'État à la nation gabonaise. Comme vous le savez, le Gabon présentera pour un second mandat la candidature de notre compatriote Jean Ping. J'appelle tous nos compatriotes à s'unir derrière lui et à lui apporter le soutien pour sa réélection au service du continent. Ce soutien, le chef de l'État gabonais peut se targuer de l'avoir aussi à l'extérieur avec la confiance de ses pairs de toutes les sous-régions d'Afrique. Pour le Gabon, Jean Ping a traversé un premier mandat dans un contexte difficile pour le continent. Il a accumulé une grande expérience qu'il se doit de continuer à mettre au service de l'Afrique tout entière. Merci Sébastien Toutoum pour toutes ces précisions. Sur un tout autre plan, lors du 8e Conseil des ministres délocalisé qui s'est tenu à Mouila dans la province de Langounié, parmi les mesures fortes annoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'augmentation de l'aide au logement. Cette mesure gouvernementale est effective cette fin du mois. Trésor public, Paul Insiaki, Yvette Okosa de notre rédaction. L'efficacité de la mesure prise lors du Conseil des ministres délocalisé de Mouila, tenant à reviser le système de rémunération des agents de l'État par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, prévu pour cette fin du mois de janvier, vient d'être concrétisée. Décision salutaire approuvée par les agents de l'État. La prime de logement est passée, mais il y a un problème des cartes, parce qu'il y a des cartes qui sont expirées, comme la mienne. Je retourne au trésor la récupérer. En tant que fonctionnaire, j'ai constaté ce matin que quelque chose avait augmenté dans ma rémunération. Effectivement, c'est l'aide au logement qui a été augmentée, puisque la mesure avait été annoncée par le président de la République. Effectivement, en cette fin de mois de janvier, l'aide au logement a été augmentée. Je l'ai constaté sur mon bulletin de salaire. Mais aussi par le reste des Gabonais. Par rapport à la mesure prise par le chef de l'État, je trouve que c'est une mesure salutaire et bénéfique pour les moins nantis. Et c'est aussi bénéfique pour tous les fonctionnaires qui ont eu droit à cette prime, je pense, ce mois-ci. Ça veut tout simplement dire que les gouvernants tiennent compte ou alors sont conscients de la transformation en actes des décisions politiques qui sont prises. Les catégories A, qui étaient à 75 000, sont désormais à 150 000. Idem pour les autres catégories qui ont eu, elles aussi, une nette amélioration. Au regard de tout cela, l'on peut ainsi dire que la concrétisation de cette mesure salutaire matérialise la volonté manifeste d'Ali Bongo Ondimba d'améliorer le bien-être des Gabonais. À 85 km de Libreville sur la nationale 1 à Okolassi, département du Komo-Monda, le ministre de l'Énergie, Régis Simongo, à la tête d'une importante délégation, était sur le site qui abritera la future usine de fabrication et de réparation des transformateurs au Gabon sur les lieux Tassiana Miko. Développer le Gabon industriel, cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est l'objectif que s'assigne le groupe EDF Toutelec
à travers la mise sur pied de l'usine de fabrication des transformateurs et des produits solaires. Pour le ministre de l'Énergie Régis Simongo et son département ministériel en visite sur le site, le constat est clair, le squelette du chantier prend progressivement forme. Je suis satisfait aujourd'hui parce que ces installations, c'est la prise en compte des 3 piliers du chef de l'État. Gabon Pro parce que M. Iban est en train de faire des installations de fabrication des produits solaires. Gabon industriel parce que c'est la prise en compte des besoins industriels du Gabon en ce qui concerne la demande énergétique. Bien sûr, Gabon de service, c'est l'utilisation dans son groupe de plusieurs services. Nous avons des services de protection, dont tu parlais, des services de transport, des services industriels. Donc c'est cela. Donc je suis satisfait, je suis venu avec retard, mais j'ai bien fait venir en retard, de voir l'évolution, de constater que par rapport à la date de démarrage des travaux, ça a avancé. Le projet qui a sa 2e année d'existence, avec des investissements sur fonds propres jusque-là, nécessite tout de même l'apport de l'État pour parfaire les travaux de sa phase finale. Le ministère de l'Énergie est notre ministère de tutelle et pour nous il a été important, vu l'avancement de notre projet, de demander à notre ministre de tutelle de venir voir l'avancement de ces travaux. Il ne reste qu'en majorité du matériel que nous devons faire venir de l'extérieur. Comme le disait tantôt M. le ministre, nous avons besoin du soutien véritable de l'État pour être allégé ou au niveau fiscal, tout comme pour avoir des exonérations, pour qu'on arrive à respecter les délais qu'on a donnés pour faire l'inauguration de cette usine. Un programme d'investissement d'une importance capitale pour le gouvernement gabonais, d'autant plus qu'il participe à pallier le déficit en matière d'énergie dans notre pays. Un autre centre d'intérêt concerne les 9 milliards de francs CFA qui ont été octroyés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à la SNBG, engagée dans le processus de la transformation du bois sur le plan local. La signature de la documentation juridique a eu lieu à Brazzaville, au Congo, au siège de l'institution financière. Envoyés spéciaux Patrick Simangoy, Victor Mounouga de notre rédaction. Brazzaville, la capitale congolaise, une ville en pleine mutation, l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française qui abrite le siège social de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, vient de vivre un moment particulièrement important, la signature de la documentation juridique relative au financement partiel du projet de construction du complexe industriel à Ovendo par la Société nationale des bois du Gabon. Les signataires, le président de la BDAC, l'ADG de la SNBG, BICIG et Ecobank Gabon, montant de l'accord de prêt 9 milliards de francs CFA. Suite à la requête de la direction générale de la SNBG, l'analyse du dossier par les services a permis de cerner entièrement les besoins effectifs du projet et de les anticiper afin de l'ajuster aux exigences du métier pour une parfaite couverture. C'est donc dans ces conditions que fut élaboré le schéma de financement traduit dans la proposition d'un montant global de 9 milliards de francs CFA, conjointement assuré par la BDAC à hauteur de 8 milliards de francs CFA et par Ecobank Gabon à concurrence d'1 milliard de francs CFA. L'implication de la BDAC dans ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion du développement socio-économique et le financement des investissements nationaux. Elle marque aussi et surtout sa volonté d'une part d'encourager au sein de la sous-région les projets industriels à forte valeur ajoutée et d'autre part de privilégier le cofinancement avec les confrères. C'est donc le lieu de saluer la parfaite disponibilité à la fois du groupe Ecobank mais également de la BICIG pour l'esprit de coopération, de compréhension et de courtoisie qui a marqué nos échanges à l'occasion de ce projet.
La sous-région CEMAC est reconnue pour être une zone à fort potentiel économique et disposant d'importantes opportunités d'affaires qu'il appartient aux acteurs économiques de saisir. Cet accord de prêt signé à Brazzaville est l'aboutissement de la politique du Gabon industriel prônée par le président Bongo. La mesure présidentielle a conduit à la mise en place des projets structurants et de développement dans plusieurs secteurs de l'économie gabonaise. L'analyse de Patrick Simangoy. Après la décision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'arrêter définitivement les exportations des bois sous forme de grumes, la SNBG a entrepris la réorientation de son activité par la construction d'un complexe industriel de transformation de bois comprenant une usine de tranchage dotée de 3 lignes de production, une usine de sciage équipée de matériel de dernière génération, et enfin une usine de déroulage composée de 2 lignes modernes et d'une presse à contreplaqué. C'est un complexe d'une capacité de transformation de 500 000 m3 par an, d'une superficie de 12 hectares environ, qui va créer à terme près de 450 emplois directs. Le coût global du projet est de 31 milliards de francs CFA. À ce jour, 25 milliards de francs ont été déjà financés par la SNBG, soit 80% des investissements sur fonds propres. Vous comprendrez que la réalisation d'un projet aussi ambitieux, comme le disait tout à l'heure le président de la BDAC, M. Adandé, dans une période sensible parce que l'entreprise n'a pas d'activité depuis 2 ans, depuis que la décision a été prise d'arrêter les exportations de grumes, puisque c'était son principale activité. Elle s'est concentrée depuis 2 ans uniquement sur ce projet et a effectué des investissements qui sont déjà réalisés aujourd'hui, à peu près financés à peu près à 80%. Cette situation nous a donc amené aujourd'hui, à ce niveau de l'évolution de notre projet, à rechercher un accompagnement financier le plus adapté possible afin de finaliser d'une part les investissements en cours et d'autre part le besoin en fonds de roulement en vue du démarrage de nos activités dans les prochaines semaines. La signature de cette documentation juridique a pris en compte bien sûr plusieurs éléments garantissant cet accord de prêt. Je peux vous assurer que nous avons déjà signé des contrats de vente sur des produits que nous n'avons même pas encore fabriqués. Aussi bien sur le marché comme l'Asie que sur le marché européen et même à partir d'ici. Nous avons testé notre potentiel client et nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui vous intéresse comme produit dans un contexte où la grume ne peut plus quitter le port gabonais. Et c'est ce qui nous a amené à ce projet. La BDAC a mis à la disposition de la direction générale de la SNBG une équipe d'experts multisectoriels qui ont apprécié la fiabilité du projet et la compatibilité entre les missions de la société et les missions dévolues à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, créée depuis 1975 pour soutenir le développement des économies sous-régionales. Merci Patrick Simangoy. Patrick qui est rentré fraîchement de Brazzaville ce soir. Et puis, instruire et mettre à la disposition des agents des services provinciaux des outils adaptés en matière de contrôle et de suivi et de gestion forestière. C'était la mission assignée au projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais à l'initiative du ministère des Eaux et Forêts. C'est l'administration déconcentré de Koulamoutou et qui a bénéficié de l'expertise du projet. Le récit de Martial Chibinda. Koulamoutou a constitué en fait la dernière étape d'une formation sur les nouveaux principes de gestion durable des forêts. Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais a sillonné les 9 provinces pour cette formation aux agents des services déconcentrés du ministère des Eaux et Forêts. Parce que la gestion durable des forêts de production constitue un véritable challenge pour le Gabon, tous les agents sur le territoire national doivent être au même diapason. Des modules très pratiques leur ont été présentés, notamment qui permettront de faire correctement ce travail de contrôle. Il s'agit naturellement de l'exploitation
des documents de planification, que sont le plan d'aménagement, le plan de gestion et le plan annuel d'opération. Un renforcement de capacité opérationnelle fortement apprécié par les bénéficiaires, ce d'autant plus que les 9 directions provinciales et services départementaux se sont vus équipés d'ordinateurs et de GPS. Telles sont les contraintes des nouveaux principes de gestion durable des forêts. Cette dotation nous permettra notamment de parfaire notre travail au quotidien, notamment en ce qui concerne le suivi des activités forestières en matière d'aménagement et surtout pour le contrôle des activités au niveau même des exploitations forestières. Dirigé désormais par Nsitou Mabiala, le projet, sous tutelle du ministère des Eaux et Forêts, entend ainsi rester un acteur actif du processus d'aménagement durable de nos forêts. C'est ainsi que dans les tout prochains jours, le projet entend procéder à la validation et consolidation des acquis afin de confronter les agents et opérateurs privés à la réalité du terrain. Pour boucler cette édition d'Information Beauté, nous recevons sur ce plateau le docteur Pamphile Biyogué, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Libreville, qui vient de commettre un livre, son premier ouvrage intitulé Ali Bongo Ondimba, un président méticuleux. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Blanche. Alors, pourquoi ce titre et pourquoi dites-vous que le président Bongo est un président méticuleux? Pourquoi ce titre? Simplement parce qu'il s'agit de rendre compte de l'action de l'exécutif gabonais, plus précisément de l'action de M. Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. Et l'ouvrage examine les différents axes de la politique du président gabonais. Et à partir de cette analyse, l'auteur s'est tout de suite rendu compte que le président gagnerait naturellement ou il bénéficierait de ce statut, de ce statut d'homme rigoureux et donc d'homme habilité à consolider l'unité nationale. Voilà. Alors, comment ce livre a-t-il été accueilli en milieu universitaire? Je dois dire que c'est la première fois qu'un universitaire commet un ouvrage sur Ali Bongo Ondimba. L'ouvrage bénéficie donc effectivement de soutien des universitaires pour une raison toute simple, c'est que la caution scientifique de l'ouvrage est double. En raison d'une part de la publication de cet ouvrage aux éditions de l'URDC, de l'Institut de recherche en sciences humaines, et d'autre part de la collaboration de l'auteur avec le centre, le laboratoire, devrais-je dire, des sciences humaines et de la dynamique du langage de l'école normale supérieure, communément appelée l'ACIDIL. Donc l'ouvrage est bien accueilli par la communauté universitaire, donc en raison de cette double caution scientifique et du fait que l'ouvrage est bien publié par un professionnel de la science politique et de la philosophie morale et politique. Alors, il est disponible déjà à Libreville? Il est disponible, c'est d'ailleurs ma raison d'être. L'ouvrage est disponible seulement. Pour l'avoir, il faudrait me contacter directement, l'auteur, qui assure lui-même la distribution de l'ouvrage. Rapidement, votre numéro de téléphone? Le 07, pour être en possession de l'ouvrage, il faudrait me contacter au 07 50 43 96. 07 50 43 96. Merci, docteur. De toute façon, les téléspectateurs sont édifiés sur ce livre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'Information. Merci pour votre attention. À demain, 19h. Merci.